Avant de commencer, prenez un instant pour vous détendre. Installez-vous confortablement, laissez le bruit du monde s'éloigner et ouvrez votre esprit aux récits anciens qui ont traversé les siècles. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement une suite de mythes, mais une histoire cohérente faite d'amour, de pouvoir et de tragédies divines, où même les dieux ne peuvent échapper à leur peur et à leur destin. Si ce voyage vous intrigue, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Maintenant, laissez-vous guider au cœur de la Grèce antique. Avant que l'Olympe ne s'élève et que les noms des dieux ne résonnent dans la mémoire des hommes, il n'existait ni ordre, ni justice, ni amour structuré. Le monde naquit dans le chaos, non comme un désordre bruyant, mais comme une absence de limite, un gouffre silencieux où tout était possible et rien n'était encore défini. De ce vide primordial surgit Chaos, non pas un être conscient, mais un principe, l'ouverture béante à partir de laquelle toute chose allait naître. Le fil rouge de notre histoire commence ici, dans cette lutte originelle entre la nécessité d'aimer, le désir de dominer et la peur de disparaître. De Chaos émergèrent les premières puissances fondamentales. Gaïa, la Terre, prit forme comme un socle fertile et patient, capable d'engendrer sans être fécondée. Elle donna naissance à Ouranos, le ciel étoilé, qui la recouvrit entièrement. Leur union fut totale, étouffante, et déjà marquée par une ambiguïté profonde. Amour et oppression ne faisaient qu'un. Ouranos, craignant ses propres enfants, refusa de les laisser voir la lumière. Il les enferma dans le ventre de Gaïa, transformant la maternité en prison. Dès l'origine, la peur de perdre le pouvoir engendra la cruauté. Gaïa, souffrante mais lucide, comprit que l'amour seul ne suffisait pas à créer un monde vivable. Elle conçut alors un plan, non pas par vengeance aveugle, mais par nécessité cosmique. Parmi ses enfants, elle choisit Cronos, le plus jeune des titans, celui dont l'ambition se mêlait à une intelligence froide. Elle lui donna une arme et une mission, renverser le père. Lorsque Cronos frappa Ouranos, ce ne fut pas seulement un acte de violence, mais la première transmission du pouvoir par la force. Le ciel fut séparé de la terre, l'espace devint possible, et avec lui, l'histoire. Cronos régna alors sur le monde, mais il portait en lui la même peur que son père. Une prophétie annonçait qu'il serait à son tour renversé par l'un de ses enfants. Pour échapper à ce destin, il choisit la solution la plus radicale. Il dévora sa descendance dès la naissance. Ici s'enracine un thème fondamental de toute la mythologie grecque, la tentative désespérée d'échapper à l'inévitable. Le pouvoir, au lieu d'apaiser, nourrit l'angoisse. L'amour parental se transforme en monstruosité et la survie du trône passe avant toute morale. Mais Rhea, épouse de Cronos, refusa que l'histoire se répète sans résistance. Elle incarna une autre forme de courage, silencieuse et obstinée. Lorsqu'elle donna naissance à Zeus, elle le cacha et trompa Cronos, lui offrant une pierre à avaler à la place de l'enfant. Ce geste apparemment simple fut décisif. L'amour maternel devint une force capable de briser le cycle de la tyrannie. Le futur roi des dieux grandit loin de son père, nourri par le lait de la chèvre Amalthée, dans un monde où la survie dépendait déjà du secret et de la ruse. Lorsque Zeus atteignit l'âge adulte, il n'attaqua pas son père par impulsion. Il utilisa l'intelligence, l'alliance et la patience. Il força Cronos à libérer les enfants qu'il avait dévorés, puis déclencha une guerre cosmique opposant les titans et les dieux nouveau-nés. Cette lutte, connue comme la titanomachie, ne fut pas seulement un affrontement de forces, mais une redéfinition des valeurs divines. Les nouveaux dieux cherchaient un ordre plus stable, mais portaient en eux les mêmes passions, désir, colère, peur et ambition. La victoire de Zeus ne mit pas à terme à la violence, mais elle l'organisa. Les titans vaincus furent enfermés, le monde divisé, les rôles attribués. Avec l'avènement des Olympiens, le pouvoir devint hiérarchisé, presque administratif. Pourtant, sous cette apparente stabilité, les mêmes tensions persistaient. Zeus lui-même, devenu souverain, portait la mémoire de la trahison et la crainte de la chute. Il avait vu ses ancêtres échouer, et cette peur allait guider nombre de ses choix futurs. Ainsi, dès l'origine, les dieux grecs ne sont pas des figures de perfection morale. Ils sont les héritiers d'un monde où l'amour engendre la violence, où le pouvoir naît de la peur et où chaque victoire contient la promesse d'une tragédie future.
Le destin des dieux est déjà écrit dans leur naissance, et malgré leur immortalité, ils ne cesseront jamais de lutter contre ce qu'ils sont devenus. Devenu maître du ciel et souverain de l'Olympe, Zeus ne fut jamais un dieu serein. Sa victoire sur les titans ne lui apporta ni paix intérieure, ni certitude durable. Elle lui donna le pouvoir suprême, mais aussi un héritage empoisonné, la conscience aiguë que tout règne peut être renversé. Zeus gouverne avec l'éclair à la main, mais surtout avec la mémoire gravée dans l'esprit. Il a vu un père dévorer ses enfants par peur, un grand-père étouffer sa descendance par désir de contrôle. Il sait que la force brute ne suffit pas à garantir l'éternité d'un trône. Son autorité repose sur un équilibre fragile. Zeus n'est pas seulement le plus puissant des dieux, il est l'arbitre, le garant de l'ordre cosmique, celui qui tranche les conflits entre immortels et fixe les limites entre dieux et mortels. Il se veut le défenseur de la justice, de l'hospitalité et des serments. Pourtant, cette image solennelle se fissure dès que l'on s'approche de ses désirs. Car Zeus est aussi un dieu profondément habité par l'élan amoureux, un élan incontrôlable, souvent destructeur, qui entre en contradiction avec les lois qu'il impose aux autres. L'amour chez Zeus n'est jamais simple. Il ne se manifeste ni par la fidélité, ni par la retenue. Il surgit comme une tempête, irrésistible, parfois tendre, souvent violent. Zeus aime sous 1000 formes. Dieu, animal, pluie, vent ou lumière. Chaque métamorphose est une tentative de contourner les limites, qu'elles soient divines, humaines ou morales. En cela, Zeus n'est pas seulement infidèle, il est prisonnier de son propre pouvoir. Ce qu'il désire, il peut l'obtenir, et c'est précisément cette absence de frein qui le condamne à répéter les mêmes erreurs. Sa relation avec Héra, son épouse légitime, illustre ce paradoxe. Zeus a institué le mariage comme pilier de l'ordre social et divin, mais il est le premier à en violer l'esprit. Ce contraste n'est pas une simple hypocrisie, il révèle une tension plus profonde entre fonction et nature. En tant que roi, Zeus doit incarner la stabilité. En tant qu'être, il est mu par des passions archaïques, héritées d'un monde où la survie passait avant la morale. Chaque infidélité, chaque enfant né de ces unions clandestines devient une fissure dans l'édifice qu'il a lui-même construit. Ces enfants, nombreux et puissants, sont à la fois sa plus grande fierté et sa plus grande peur. Zeus engendre des héros, des demi-dieux, parfois des monstres. Il façonne ainsi le monde, mais il sème aussi les graines de futurs conflits. Car chaque naissance exceptionnelle rappelle une vérité qu'il cherche à oublier. Lui aussi est un fils qui a renversé son père. La prophétie n'a jamais disparu, elle s'est seulement tue, tapie dans l'ombre. Zeus le sait, et cette angoisse diffuse guide ses décisions les plus cruelles. C'est cette angoisse qui explique l'un de ses actes les plus révélateurs, la manière dont il évite qu'un enfant ne le dépasse. Lorsque des prophéties annoncent qu'un fils pourrait le détrôner, Zeus n'hésite pas à user de ruses extrêmes, allant jusqu'à absorber une déesse enceinte pour neutraliser la menace. Ce geste, à la fois stratégique et monstrueux, montre que malgré son rôle de garant de l'ordre, Zeus reste prisonnier du cycle ancestral de la peur. Le pouvoir, même absolu, n'efface pas l'angoisse de la perte. Dans ses rapports avec les mortels, Zeus oscille entre bienveillance et sévérité. Il protège ceux qui respectent les lois sacrées, mais il punit sans pitié ceux qui franchissent les limites. Les châtiments qu'il inflige ne sont jamais anodins, ils servent exemple, rappellent que l'ordre divin repose sur l'obéissance. Pourtant, Zeus lui-même transgresse sans cesse ses frontières. Cette contradiction nourrit une tragédie silencieuse. Comment exiger des mortels ce que même le roi des dieux ne parvient pas à respecter? Zeus se perçoit comme un bâtisseur d'équilibre, mais son équilibre est instable. Il maintient la paix par la menace, la cohésion par la peur du châtiment. L'éclair n'est pas seulement une arme, c'est un symbole. Il représente la décision instantanée, irrévocable, qui tombe du ciel sans appel possible. Zeus gouverne ainsi, rapidement, verticalement, sans toujours expliquer. Ce mode de pouvoir renforce son autorité, mais l'isole. Peu à peu, le roi des dieux devient un être solitaire, entouré mais jamais compris, respecté
mais rarement aimé. Cette solitude est renforcée par la conscience de son rôle historique. Zeus sait qu'il est un maillon dans une chaîne, il n'est pas l'origine, et il redoute de ne pas être la fin. Chaque conflit entre dieux, chaque rivalité, chaque naissance exceptionnelle réactive cette inquiétude sourde. Ainsi, même au sommet de l'Olympe, Zeus n'est jamais en repos. Son règne est une veille permanente, un combat intérieur entre la volonté d'ordre et la pulsion de désir. Travers Zeus, la mythologie grecque montre que le pouvoir suprême n'apporte ni sagesse parfaite, ni paix intérieure. Au contraire, il amplifie les failles. Le roi des dieux incarne cette vérité centrale de notre fil rouge. L'amour, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, fragilise le pouvoir. Le pouvoir, lorsqu'il est fondé sur la peur, engendre la tragédie. Zeus est à la fois le pilier de l'univers et sa faille est la plus dangereuse. Et c'est précisément cette tension qui rend son histoire profondément humaine, malgré son immortalité. Si Zeus incarne le pouvoir conquérant et instable, Héra en est la contrepartie immobile et souffrante. Déesse du mariage, de l'union légitime et de la fécondité reconnue, Héra ne règne pas par l'éclair, mais par la loi sacrée du lien. Son autorité ne s'impose pas par la force brute, mais par la durée, la fidélité et la reconnaissance sociale. Pourtant, dans l'ordre divin tel qu'il s'est construit, cette autorité est sans cesse humiliée. Héra est reine, mais reine trahie. Et c'est dans cette blessure constante que naît sa tragédie. Contrairement à Zeus, Héra n'a pas conquis son statut par la ruse ou la violence. Elle est fille de Cronos et de Rhéa, sœur et épouse du souverain de l'Olympe. Son mariage avec Zeus n'est pas seulement une union amoureuse, mais un acte fondateur de l'ordre olympien. À travers elle, Zeus légitime son règne. Héra représente la stabilité institutionnelle, la continuité, la norme. Sans elle, le pouvoir de Zeus serait un pouvoir nu, dépourvu de cadre moral. C'est précisément pour cette raison que chaque infidélité de Zeus n'est pas seulement une trahison personnelle, mais une atteinte symbolique à l'ordre qu'ils incarnent ensemble. L'amour d'Héra pour Zeus n'est ni naïf ni aveugle, il est ancien, profond, enraciné dans une promesse de respect mutuel. Mais cette promesse est sans cesse brisée. Là où Zeus voit dans ses aventures une expression de sa nature divine, Héra y voit une négation de son rôle, une répétition de l'humiliation. Pourtant, elle ne quitte pas Zeus. Elle ne peut pas. Quitter le roi des dieux reviendrait à détruire la fonction qu'elle incarne. Héra est prisonnière de sa propre mission. Elle défend le mariage tout en étant victime de son échec. Cette contradiction façonne son caractère. Héra devient une déesse de la retenue et de la rancœur, de la dignité blessée et de la colère froide. Contrairement à Zeus, sa colère n'explose pas soudainement. Elle mûrit, se concentre, se dirige vers des cibles précises. Rarement, Héra s'en prend directement à son époux. Le rapport de force lui est défavorable, mais surtout, le frapper reviendrait à fragiliser l'ordre divin lui-même. Elle choisit donc d'autres victimes, les amantes de Zeus et, plus tragiquement encore, leurs enfants. Ces châtiments ne sont pas de simples vengeances personnelles, ils s'inscrivent dans une logique implacable. Rappeler que toute union hors mariage est une transgression. Héra punit pour réaffirmer une norme que Zeus, paradoxalement, ne respecte pas. Elle devient ainsi la main sombre de la loi divine, celle qui applique sans compassion ce que le souverain enfreint sans conséquence. Cette asymétrie rend son rôle profondément tragique. Héra devient haïe, non pas parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle est cohérente dans un monde incohérent. Son rapport à la maternité reflète également cette tension. Héra est mère, mais ses enfants portent la marque de la discorde. Certains naissent dans la rivalité, d'autres dans la solitude. La figure d'Héphaïstos, rejeté et imparfait, incarne cette douleur intime, celle d'une déesse qui engendre sans amour partagé dans un climat de mépris et de comparaison. Héra ne cesse jamais d'être mère, mais cette maternité est souvent traversée par l'amertume, comme si même ce rôle lui était partiellement confisqué. Héra inspire la crainte autant que le respect. Elle n'est pas une déesse de la douceur, mais de la légitimité. Là où Aphrodite incarne le désir, Héra représente l'engagement. Là où l'amour est éphémère, elle impose la durée. Mais dans un panthéon dominé par des dieux impulsifs et changeants, cette rigidité la condamne à l'isolement. Elle est trop droite pour être aimée, trop nécessaire pour être ignorée.
Sa solitude est d'autant plus grande qu'elle est entourée de tous. À travers Héra, la mythologie grecque explore une facette essentielle du fil rouge, le pouvoir qui ne peut pas se libérer de la morale sans la détruire, et la morale qui souffre lorsqu'elle n'est pas respectée par ceux qui la proclament. Héra n'est pas cruelle par nature, elle est devenue dure parce qu'elle est restée fidèle dans un monde infidèle. Sa tragédie n'est pas une tragédie d'excès de haine, mais de l'amour trahi qui ne peut ni s'éteindre ni se réaliser pleinement. Ainsi, Héra incarne une vérité inconfortable. Même parmi les dieux, la justice n'est pas toujours synonyme de bonheur. En voulant préserver l'ordre, elle sacrifie sa paix intérieure. En défendant l'union sacrée, elle accepte une vie faite de colère contenue et de solitude majestueuse. Héra n'est pas la déesse de la vengeance aveugle, mais de la loi blessée. Et dans cet équilibre fragile entre dignité et douleur, elle devient l'une des figures les plus profondément tragiques de l'Olympe. Si Héra incarne la loi blessée et la stabilité humiliée, Poséidon représente l'instabilité à l'état pur. Dieu de la mer, des tremblements de terre et des forces incontrôlables, il gouverne un domaine qui ne connaît ni repos ni forme définitive. Les eaux qu'il commande peuvent nourrir, porter et relier les mondes, mais elles peuvent aussi engloutir, briser et effacer toute trace de vie. Poséidon est à l'image de son royaume, immense, imprévisible, traversé de colère soudaine et de silence trompeur. Son pouvoir est absolu dans son élément, mais il reste toujours en tension avec celui de son frère Zeus. Lors du partage du monde après la chute des Titans, Poséidon ne reçut pas le ciel, ni la terre visible des hommes, mais les profondeurs. Ce tirage au sort, en apparence équitable, laissa pourtant une blessure durable. La mer entoure tout, soutient les routes et relie les rivages, mais elle demeure invisible dans ses abysses, cachée sous la surface. Poséidon règne sur ce qui est essentiel et pourtant marginalisé. Cette position nourrit chez lui un sentiment persistant d'injustice. Il est un dieu majeur, un frère du souverain, mais jamais le centre du pouvoir. Cette frustration silencieuse alimente une colère ancienne, toujours prête à surgir. Contrairement à Zeus, Poséidon ne cherche pas à dominer par la loi ou l'ordre, il impose sa volonté par l'émotion brute. Lorsqu'il est honoré, il se montre généreux, il calme les flots, protège les marins, assure la prospérité des cités côtières, mais lorsqu'il se sent ignoré ou défié, sa réponse est disproportionnée. Tempête, raz-de-marée, séisme marquent alors son passage. Ces châtiments ne sont pas seulement des punitions, ils sont l'expression d'un dieu incapable de contenir ses propres affects. Poséidon ne calcule pas, il réagit. Cette impulsivité se manifeste également dans ses relations amoureuses. Poséidon aime avec la même intensité que la mer se déchaîne. Ses unions sont nombreuses, souvent violentes, rarement équilibrées. Là où Zeus dissimule ses désirs sous des métamorphoses élaborées, Poséidon agit frontalement. Il prend, conquiert, impose. De ces unions naissent des êtres hybrides, puissants et instables, reflets directs de leur père. Chaque naissance devient une extension de son tumulte intérieur. L'amour, chez Poséidon, n'est jamais apaisement, il est prolongement de la tempête. Son rapport aux mortels est tout aussi ambigu. Les humains dépendent de la mer pour voyager, commercer, survivre. Ils prient Poséidon par crainte autant que par respect. Mais le dieu exige une reconnaissance constante. Un oubli, un affront symbolique, un choix politique défavorable suffit à déclencher sa fureur. Poséidon n'accepte pas l'indifférence. Être ignoré est pour lui une négation même de l'existence. Cette hypersensibilité révèle une faille profonde. Derrière la puissance colossale se cache un besoin insatiable d'être reconnu. La rivalité avec Zeus traverse toute son histoire. Elle n'est pas une guerre ouverte, mais une tension permanente, faite de défis indirects et de contestations symboliques. Poséidon conteste parfois les décisions du roi des dieux, non pas pour renverser l'ordre établi, mais pour rappeler qu'il n'est pas un subalterne. Cette rivalité se joue souvent à travers les cités humaines, lorsque Poséidon et un autre dieu revendiquent la protection d'un même territoire. Ces conflits montrent que même les dieux ont besoin d'adorateurs pour affirmer leur identité. Le pouvoir divin n'est pas autosuffisant, il dépend du regard des autres. Dans ces luttes, Poséidon révèle une autre facette de sa tragédie, son incapacité à gagner durablement. Il peut détruire, mais rarement convaincre. Il impose la peur, mais inspire peu d'amour.
Les cités préfèrent souvent des dieux plus stables, plus prévisibles. Poséidon est respecté, jamais vraiment aimé. Cette solitude affective renforce sa colère, créant un cercle sans fin où la violence engendre l'isolement et l'isolement la violence. Même au sein de la famille divine, Poséidon peine à trouver sa place. Il n'est ni le stratège réfléchi, ni le juge suprême, ni le gardien des lois. Il est la force brute, nécessaire mais redoutée. Son rôle est essentiel à l'équilibre du monde, mais il reste toujours en marge de la décision finale. Cette marginalité n'est pas imposée par Zeus seul, elle est aussi le résultat du caractère de Poséidon. Son refus de la mesure le prive de la légitimité politique que possède son frère. À travers Poséidon, le fil rouge de notre récit se poursuit. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas tempéré par la maîtrise de soi-même, devient une source de souffrance autant pour celui qui l'exerce que pour ceux qui le subissent. Poséidon n'est pas malveillant par essence, il est excessif. Sa tragédie réside dans son incapacité à transformer sa puissance en autorité durable. Là où Zeus construit un ordre imparfait mais stable, Poséidon ne peut offrir que des équilibres temporaires, toujours menacés par ses propres débordements. Ainsi, le dieu de la mer incarne une vérité fondamentale de la mythologie grecque. La force, même colossale, ne suffit pas à gouverner. Sans reconnaissance, sans retenue, sans vision à long terme, le pouvoir se retourne contre lui-même. Poséidon reste toujours prisonnier de ses flots, maître d'un monde immense mais incapable d'y trouver la paix. Et dans le fracas des vagues qu'il soulève, on entend l'écho d'un dieu qui aurait voulu être reconnu comme égal, mais qui n'a jamais appris à se contenir. Là où Poséidon gronde et où Zeus fulmine, Hadès règne en silence. Maître du monde souterrain, il est le plus mal compris des dieux olympiens. Son domaine n'est ni le mal ni la punition, mais l'inéluctable. Hadès gouverne ce que nul ne peut éviter, la fin de la vie. Pourtant, contrairement à ses frères, il ne cherche ni la domination ni la reconnaissance. Son pouvoir est total, mais il est privé de lumière, d'honneur visible et d'adoration enthousiaste. Hadès incarne une forme de pouvoir sans gloire, indispensable mais redouté, respecté mais jamais désiré. Lorsque le monde fut partagé entre les fils de Cronos, Hadès reçut le royaume des morts. Ce partage, décidé par le sort, scella son destin. Tandis que Zeus obtint le ciel et Poséidon la mer, Hadès fut relégué dans les profondeurs, loin des champs, des fêtes et du regard des vivants. Ce n'est pas une punition, mais une nécessité cosmique. Pourtant, cette nécessité a un prix. Hadès devient invisible. Les mortels évitent de prononcer son nom, craignant d'attirer son attention. Les dieux eux-mêmes le tiennent à distance. Ainsi naît sa solitude, non pas choisie, mais imposée par la nature même de sa fonction. Hadès n'est pas cruel. Il est juste, rigoureux, inflexible. Dans son royaume, les âmes reçoivent ce qui leur revient selon les lois établies. Il ne juge pas par passion, mais par règle. Cette impartialité fait de lui un dieu profondément différent de ses pairs. Là où Zeus peut se laisser guider par la colère ou la pitié, Hadès applique sans exception ce qui est décidé. Cette droiture le rend fiable, mais aussi terriblement seul. Il n'a pas le droit à l'erreur, ni à l'indulgence. Dans le monde des morts, toute faiblesse serait une rupture de l'équilibre universel. Son rapport au pouvoir est marqué par le renoncement. Hadès pourrait quitter son royaume, imposer sa présence sur l'Olympe, revendiquer davantage. Il ne le fait pas, non par faiblesse, mais par conscience de sa responsabilité. Il sait que l'ordre du monde repose sur sa permanence. Si le maître des morts abandonne son poste, c'est le chaos qui menace. Hadès accepte donc un pouvoir statique, sans évolution, sans reconnaissance croissante. Il règne sur l'éternité, mais une éternité figée, privée de changement et de consolation. C'est dans ce contexte que s'inscrit son énique histoire d'amour véritable. Contrairement à Zeus ou Poséidon, Hadès n'accumule pas les conquêtes. Il désire une compagne, non pour affirmer sa puissance, mais pour rompre sa solitude. Son union avec Perséphone, bien que marquée par la violence de l'enlèvement, révèle une facette souvent ignorée de sa personnalité. Le besoin d'équilibre affectif. Hadès n'enlève pas par caprice, il agit parce qu'il n'a jamais appris à demander. Le monde souterrain n'enseigne ni la séduction, ni le compromis.
Avec Perséphone, Hadès se montre transformé. Il n'est plus seulement le gardien des morts, mais un époux attentif, soucieux de préserver une forme d'harmonie dans un royaume sans lumière. Leur relation n'est pas fondée sur la passion dévorante, mais sur une cohabitation progressive, parfois douloureuse, qui reflète la logique même de la mort, une transition, non une annihilation. Hadès n'essaie pas de posséder Perséphone entièrement. Il accepte le partage, reconnaissant que même son pouvoir a des limites face au cycle de la vie. Ce choix le distingue radicalement de ses frères. Là où Zeus cherche à tout absorber, là où Poséidon impose sa volonté, Hadès accepte la contrainte. Cette acceptation n'est pas une faiblesse, elle est une forme de sagesse tragique. Hadès sait que certaines lois sont immuables, et qu'y résister ne ferait qu'aggraver la souffrance. Son amour est donc silencieux, discret, presque invisible à l'image de son royaume. Il n'est pas célébré, mais il est durable. Le regard que portent les mortels sur Hadès reflète leur propre peur. Ils le craignent non pour ses actes, mais pour ce qu'il représente. Il est la fin du récit humain, le point où toute histoire s'arrête. Pourtant, sans Hadès, il n'y aurait ni mémoire, ni continuité, ni sens au sacrifice. Il est le gardien du ciel, celui qui permet au monde des vivants d'exister sans être envahi par les morts. Son rôle est ingrat, mais fondamental. À travers Hadès, le fil rouge de notre histoire atteint une profondeur nouvelle. Le pouvoir le plus absolu n'est pas toujours le plus visible. L'amour le plus sincère n'est pas toujours le plus spectaculaire. La tragédie la plus lourde n'est pas faite de cris et de tempêtes, mais de silence et de renoncement. Hadès ne souffre pas parce qu'il est haï, mais parce qu'il est nécessaire. Et cette nécessité l'oblige à porter seul le poids de l'équilibre du monde. Ainsi, le dieu des enfers incarne une vérité essentielle de la mythologie grecque. Certaines fonctions condamnent à la solitude, même lorsqu'elles sont exercées avec justice. Hadès règne sans éclat, aime sans ostentation et endure sans se plaindre. Il est le pilier invisible sur lequel repose l'ordre cosmique. Et dans ce silence éternel se cache peut-être la forme la plus pure et la plus tragique du pouvoir divin. L'histoire de Déméter et de Perséphone marque un tournant décisif dans le récit des dieux. Pour la première fois, le fil rouge qui traverse l'Olympe, amour, pouvoir et tragédie, quitte le seul cadre des rivalités divines pour s'inscrire directement dans le rythme de la vie humaine. Ici, le conflit n'oppose pas des souverains ou des frères, mais une mère et un monde qui lui arrachent son enfant. La tragédie n'est plus seulement cosmique, elle devient intime. Déméter est une déesse essentielle mais discrète. Elle ne règne ni sur le ciel, ni sur les mers, et elle ne gouverne pas les morts. Son pouvoir est pourtant fondamental. Elle est la gardienne des récoltes, de la fertilité de la terre, de la survie même des mortels. Sans elle, il n'y a ni pain, ni vin, ni continuité. Déméter n'est pas une déesse de l'éclat, mais de la constance. Son amour pour Perséphone n'est pas possessif par ambition, mais viscéral par nécessité. Sa fille n'est pas un symbole, elle est le sens même de son existence. Perséphone, avant de devenir reine des enfers, est une jeune déesse liée à la lumière, aux fleurs et au renouveau. Elle incarne ce moment fragile où l'innocence n'est pas encore confrontée à la perte. Sa relation avec sa mère est fusionnelle. Déméter ne voit pas en elle une future souveraine, mais une présence irremplaçable. Cette proximité absolue rend la séparation à venir insupportable. Dans la mythologie grecque, l'amour maternel est souvent idéalisé. Ici, il est montré dans toute sa force dévastatrice. Lorsque Perséphone disparaît, enlevée par Hadès avec l'assentiment tacite de Zeus, le monde bascule. Ce geste révèle une vérité brutale de l'ordre divin. Même l'amour le plus pur peut être sacrifié au nom de l'équilibre cosmique. Zeus agit en souverain, non en père. Il considère l'union de Perséphone et d'Hadès comme politiquement nécessaire, mais ce calcul ignore une variable essentielle, la douleur de Déméter. En négligeant cette souffrance, Zeus déclenche une crise qui dépasse tout ce qu'il avait anticipé. Déméter ne crie pas sa colère, elle se retire, elle abandonne l'Olympe, se détourne de sa fonction et, avec elle, la terre devient stérile. Les champs se dessèchent, les graines refusent de germer, les hommes meurent de faim. Ce n'est pas une vengeance directe, mais un refus radical de continuer à donner lorsque l'amour lui a été arraché.
Déméter montre ainsi que le pouvoir peut aussi résider dans l'abstention. En cessant d'agir, elle menace l'ordre même que Zeus cherche à préserver. Cette famine n'est pas seulement une catastrophe humaine, elle est un avertissement adressé aux dieux. Sans les mortels, il n'y a plus de prière, plus de culte, plus de reconnaissance. Déméter force ainsi l'Olympe à regarder une réalité qu'il préfère ignorer. Le pouvoir divin dépend aussi de la relation avec les hommes. En refusant de nourrir le monde, elle rappelle que l'amour et la douleur d'une mère peuvent aussi peser autant que les décisions d'un roi des dieux. Le compromis qui s'ensuit n'est ni une victoire totale, ni une défaite. Perséphone ne peut pas être rendue entièrement à sa mère, car elle a goûté aux fruits des enfers. Ce détail, apparemment mineur, scelle son destin. Elle devient une figure liminale, partagée entre deux mondes. Une partie de l'année, elle rejoint Déméter, et la terre refleurit. L'autre partie, elle retourne auprès d'Hadès, et la nature se fige. Le cycle des saisons naît de cette séparation imposée. Perséphone, dans ce processus, n'est plus une enfant passive, elle se transforme. Le monde souterrain lui donne une autorité nouvelle, une gravité qui manquait à son innocence première. Elle apprend à régner, à comprendre la mort non comme une fin, mais comme une étape. Son retour périodique vers la lumière n'est plus une fuite, mais un choix encadré par la nécessité. Perséphone devient ainsi un pont entre vie et mort, entre joie et perte. Pour Déméter, l'acceptation de ce cycle est une blessure qui ne guérit jamais complètement. Chaque départ est un deuil renouvelé. Mais elle apprend à vivre avec l'absence, à transformer la douleur en rythme. Son amour ne disparaît pas, il devient saisonnier, structuré par le manque. Cette transformation fait d'elle une déesse profondément tragique. Elle sauve le monde en acceptant une perte personnelle irréversible. À travers Déméter et Perséphone, le fil rouge atteint une dimension universelle. L'amour le plus fort ne peut pas empêcher la séparation. Le pouvoir, même divin, doit parfois céder face à la nécessité du cycle. Et la tragédie n'est pas toujours une chute brutale, elle peut être un équilibre douloureux reconstruit sans cesse. Ce mythe explique non seulement les saisons, mais aussi une vérité fondamentale de l'existence. Rien de vivant ne peut rester intact. Ainsi, cette histoire n'est pas seulement celle d'une mère et de sa fille, elle est celle d'un monde qui apprend à survivre à la perte. Les dieux y découvrent leurs limites, les humains y trouvent un sens à la souffrance, et la nature même devient un miroir d'un amour brisé mais persistant. Avec Déméter et Perséphone, la mythologie grecque révèle que même les dieux doivent apprendre à laisser partir et que c'est souvent dans cette douleur que naît l'ordre le plus durable. Avec Athéna, le fil rouge de notre récit prend une direction singulière. Après les passions incontrôlées, les colères destructrices et les douleurs irréparables, apparaît une figure qui semble s'être construite en opposition à tout cela. Athéna n'est pas une déesse née de l'union, mais de la rupture. Elle surgit du crâne de Zeus, adulte, armée, complète. Cette naissance sans mère n'est pas un détail symbolique. Elle marque dès l'origine une séparation radicale avec le monde des affects. Athéna est pensée avant d'être aimée. Son pouvoir ne repose ni sur la force brute, ni sur la séduction. Elle incarne l'intelligence stratégique, la réflexion froide, la maîtrise de soi. Là où Arès représente la guerre impulsive, Athéna incarne l'art du combat réfléchi, celui qui vise la victoire avec un minimum de chaos. Elle ne cherche pas la destruction pour elle-même, mais l'efficacité. Cette posture fait d'elle une alliée précieuse pour Zeus, mais aussi une figure à part dans le Panthéon. Athéna ne conteste pas l'ordre établi, elle l'optimise. Pourtant, cette sagesse a un prix. Athéna renonce aux passions qui agitent les autres dieux. Elle choisit la chasteté non par rejet du corps, mais par refus de la dépendance émotionnelle. Aimer, dans le sens charnel ou romantique, signifie s'exposer à la perte, à la jalousie, à la colère. Athéna observe ses failles chez ses pairs et décide de s'en préserver. Ce choix n'est pas présenté comme une supériorité morale, mais comme une stratégie de survie dans un monde dominé par les excès. Son lien avec Zeus est profondément ambivalent. Elle est sa fille préférée, celle en qui il reconnaît une part idéalisée de lui-même, la capacité de gouverner sans céder entièrement aux pulsions. Mais cette proximité n'est pas sans danger. Athéna reste consciente qu'elle est née d'un acte de contrôle extrême, destiné à empêcher toute menace sur le trône. Elle est le produit d'une peur ancienne, transformée en intelligence. Cette origine la rend loyale, mais jamais naïve.
Athéna entretient avec les mortels une relation particulière. Elle ne les aime pas pour leur beauté ou leur dévotion aveugle, mais pour leur ingéniosité. Elle protège ceux qui réfléchissent, qui apprennent, qui anticipent. Les héros qu'elle soutient ne sont pas les plus forts, mais les plus rusés, ceux qui comprennent que la victoire durable passe par l'esprit autant que par le bras. À travers eux, Athéna transmet une vision du monde où la raison devient une arme contre le chaos. Mais cette rationalité a ses limites. Athéna punit sévèrement ceux qui osent la défier sur son propre terrain. L'orgueil intellectuel est, à ses yeux, une faute impardonnable. Elle ne supporte pas que l'on remette en question sa supériorité stratégique ou artistique. Cette intransigeance révèle une faille. En rejetant les passions, Athéna a concentré toute sa fierté dans l'excellence. Toute remise en question devient alors une menace existentielle. Son rapport à la maternité est également révélateur. Athéna n'est pas mère et ne cherche pas à l'être. Elle observe le lien entre Déméter et Perséphone comme un phénomène puissant mais dangereux. La dépendance affective lui semble incompatible avec la lucidité qu'exige le pouvoir. Là où Déméter accepte de souffrir pour aimer, Athéna choisit de ne pas aimer pour ne pas souffrir. Ce choix la protège, mais l'isole. Elle est respectée, admirée, mais rarement aimée au sens profond. Dans l'équilibre de l'Olorpe, Athéna joue un rôle de régulation. Elle tempère les excès, conseille les décisions, anticipe les conséquences. Pourtant, elle ne remet jamais en question la structure du pouvoir. Elle ne cherche pas à transformer le monde, mais à le rendre fonctionnel. Cette posture fait d'elle une figure essentielle, mais aussi profondément tragique à sa manière. Elle sacrifie une part de l'expérience émotionnelle pour garantir la stabilité collective. À travers Athéna, la mythologie grecque explore une autre facette de la tragédie divine, celle du renoncement volontaire. Contrairement à Héra ou Déméter, Athéna ne subit pas la perte, elle la choisit. Elle accepte de se tenir à distance de l'amour pour préserver la clarté de l'esprit. Mais ce choix a un coût invisible, l'absence de consolation. Lorsque la guerre est terminée, lorsque la stratégie a porté ses fruits, Athéna reste seule avec sa lucidité. Ainsi, Athéna incarne une vérité subtile du fil rouge. Le pouvoir fondé sur la raison est plus stable, mais il n'est pas plus heureux. En maîtrisant les passions, elle évite les tragédies spectaculaires, mais elle s'enferme dans une solitude silencieuse. Elle montre que la sagesse n'est pas une délivrance, mais une charge. Et dans ce monde divin où l'amour et la peur façonnent le destin, Athéna rappelle que même l'intelligence la plus élevée ne libère jamais totalement de la tragédie. Avec Arès et Aphrodite, le fil rouge de notre récit atteint l'un de ses points les plus brûlants. Ici, l'amour et la violence ne s'opposent plus, ils se confondent. Leur union n'est ni fondatrice, comme celle de Zeus et Héra, ni structurante, comme la sagesse d'Athéna. Elle est explosive, scandaleuse, profondément révélatrice des failles du monde divin. À travers eux, la mythologie grecque montre que certaines forces, lorsqu'elles se rencontrent, ne peuvent produire que le chaos. Arès est le dieu de la guerre dans sa forme la plus brute. Il n'est pas la stratégie, ni l'honneur, ni la défense réfléchie. Il est l'élan sanguinaire, la fureur du combat rapproché, le plaisir de l'affrontement pour lui-même. Là où Athéna calcule, Arès se jette. Là où elle cherche à limiter les pertes, lui s'en nourrit. Arès n'est pas un mauvais stratège par ignorance, mais par indifférence. Ce qui l'anime n'est pas la victoire finale, mais l'intensité du moment. Il aime la guerre parce qu'elle lui permet d'exister pleinement, sans retenue. Cette nature le place en marge de l'Olympe. Zeus lui-même le méprise, non parce qu'Arès est faible, mais parce qu'il est incontrôlable. Arès rappelle aux dieux ce qu'ils cherchent à dissimuler, la violence primitive qui a fondé leur pouvoir. Il est l'héritier direct de ce chaos originel que l'ordre olympien prétend avoir dépassé. En ce sens, Arès est une figure gênante. Il dit la vérité par son existence même. La civilisation divine repose toujours sur une violence sous-jacente. Aphrodite, à l'inverse, semble incarner tout ce qu'Arès ne représente pas. Déesse de l'amour, du désir et de l'attraction, elle agit sans armes apparentes. Son pouvoir est invisible, mais irrésistible. Aphrodite ne contraint pas, elle attire. Elle ne détruit pas directement, elle désarme. Là où Arès impose la peur, elle suscite le manque. Pourtant, cette douceur est trompeuse. Aphrodite est l'une des forces les plus dangereuses du Panthéon, précisément parce qu'elle agit sur les désirs les plus profonds.
Aphrodite n'est pas une déesse de la fidélité. Elle ne promet ni stabilité ni durée. Elle incarne l'instant où le désir l'emporte sur la raison, où les règles s'effacent devant l'élan. En cela, elle est profondément subversive. Elle affaiblit les structures, fissure les engagements, met à nu les contradictions. Là où Héra défend le mariage, Aphrodite rappelle que l'amour ne se laisse pas enfermer. Elle ne nie pas la loi, elle la rend insuffisante. La rencontre entre Arès et Aphrodite est donc presque inévitable. Ils se reconnaissent immédiatement. Arès voit en Aphrodite une intensité équivalente à la sienne, mais sous une autre forme. Elle voit en Arès une sincérité brute, dénuée de calcul. Leur relation n'est pas fondée sur la complémentarité, mais sur la résonance. Ils incarnent deux excès qui s'attirent, deux forces incapables de modération. Ensemble, ils deviennent le symbole de la passion incontrôlée. Cette union est adultère, scandaleuse, connue de tous. Elle se déroule dans l'ombre, mais n'échappe pas à personne. Le mari légitime d'Aphrodite, Héphaïstos, incarne tout ce que cette relation nie, la patience, le travail, la fidélité silencieuse. En se livrant à Arès, Aphrodite ne trahit pas seulement un époux, elle humilie un ordre fondé sur l'effort et la durée. Arès, de son côté, ne cherche pas à dissimuler sa victoire. Pour lui, l'amour est un combat gagné, une affirmation de puissance. Lorsque leur relation est exposée, elle devient un spectacle. Les dieux rient, observent, commentent. Cette scène révèle une cruauté collective. Même les immortels prennent plaisir à l'humiliation. Arès est ridiculisé, Aphrodite dénudée symboliquement. Pourtant, aucun châtiment durable n'est infligé. Leur faute est jugée scandaleuse, mais pas insupportable. Car en réalité, leur relation fascine autant qu'elle choque. Elle dit tout haut ce que beaucoup vivent en silence. Le désir échappe à la loi. Les enfants nés de cette union sont profondément révélateurs. Ils incarnent les conséquences directes de la rencontre entre amour et guerre. Certains représentent l'harmonie paradoxale née du conflit, d'autres la douleur, la peur ou la destruction. Ces figures ne sont pas accidentelles. Elles montrent que la passion, lorsqu'elle n'est pas contenue, engendre des forces ambiguës, capables à la fois de créer et de détruire. Rien de stable ne naît de cet amour, mais rien de stérile non plus. Lorsqu'Aphrodite n'est pas épargnée par la tragédie, elle provoque des désirs qu'elle ne contrôle pas toujours. Les passions qu'elle déclenche chez les mortels mènent à la perte, à la jalousie, à la mort. Elle n'est pas cruelle par intention, mais indifférente aux conséquences. Son pouvoir agit comme une force naturelle, aveugle, semblable à une stormette émotionnelle. Elle aime parce qu'elle est amour, non parce qu'elle choisit. Arès, lui, reste prisonnier de son propre excès. Il ne comprend pas pourquoi il est rejeté, moqué, tenu à distance. Il confond intensité et légitimité. Sa relation avec Aphrodite lui donne l'illusion d'être reconnu, mais cette reconnaissance est fragile. Dès que le désir s'apaise, il ne reste que la violence nue. Arès n'apprend jamais à transformer sa fureur en autorité durable. Il est condamné à être désiré pour ce qu'il est, puis rejeté pour les mêmes raisons. À travers Arès et Aphrodite, le fil rouge se précise. Lorsque l'amour et la violence s'unissent sans médiation, ils produisent une tragédie circulaire. Le désir alimente la destruction intensifie le désir. Rien ne se stabilise, tout se consume. Cette relation n'est ni un accident, ni une exception. Elle est la manifestation la plus honnête de force que l'Olympe tente sans cesse de réguler, sans jamais y parvenir complètement. Ainsi, cette partie révèle une vérité centrale de la mythologie grecque. Certaines passions sont incompatibles avec l'ordre, mais indispensables à la vie. Arès et Aphrodite incarnent ce paradoxe. Ils sont rejetés pour leur excès, mais leur absence rendrait le monde figé, privé d'intensité. Leur tragédie n'est pas d'aimer ou de combattre, mais de ne jamais pouvoir le faire sans tout brûler autour d'eux. Et dans cette flamme incontrôlée, les dieux reconnaissent une part d'eux-mêmes qu'ils préfèrent ne jamais affronter. Avec Apollon, le fil rouge du récit semble, en apparence, retrouver l'harmonie. Dieu de la lumière, de la musique, de la mesure et de la prophétie, Apollo incarne l'idéal d'un monde ordonné, intelligible, régi par des règles claires. Là où Arès et Aphrodite brûlaient tout sur leur passage, Apollon promet l'équilibre, la beauté et la clarté.
Pourtant, cette lumière éclatante projette aussi des ombres profondes, car Apollon, plus que tout autre, révèle que l'ordre peut devenir une forme de cruauté lorsqu'il refuse l'imprévu et l'échec. Apollon est le fils de Zeus et de Léto, né dans des circonstances déjà marquées par la persécution et la peur. Sa mère, traquée par la jalousie d'Héra, dut errer avant de trouver un lieu où accoucher. Dès l'origine, Apollon associe la lumière à la survie, l'ordre à la nécessité. Il grandit rapidement, conscient de sa mission, apporter la clarté là où règne l'incertitude. Son arc n'est pas seulement une arme, il est l'instrument d'une justice précise, distante, implacable. Apollon ne frappe pas dans la confusion, il vise juste. Son pouvoir est multiple, mais cohérent. Il gouverne la musique, qui harmonise les âmes, la poésie, qui structure le langage, la médecine, qui rétablit l'équilibre du corps, et la prophétie, qui relie présent et avenir. Apollon est le dieu qui donne du sens. À travers lui, le monde devient lisible. Pourtant, cette lisibilité a un coût. Apollon supporte mal ce qui échappe à la forme, ce qui déborde, ce qui refuse l'ordre qu'il impose. Son amour de la perfection se transforme alors en intolérance. Dans ses relations amoureuses, cette rigidité apparaît avec une force tragique. Apollon désire intensément, mais il ne supporte pas le refus. Lorsqu'il aime, il attend une réciprocité immédiate, presque logique. L'amour, pour lui, devrait obéir à une harmonie naturelle, mais le désir humain et divin ne se laisse pas gouverner ainsi. Face au rejet, Apollon ne s'adapte pas, il persiste, il poursuit, il impose. Et lorsque l'autre se transforme ou disparaît pour lui échapper, il reste seul, incapable de comprendre ce qui lui a été refusé. Ces échecs répétés laissent une trace durable. Apollon ne devient pas amer, mais inflexible. Il transforme la douleur en règle. Plutôt que de remettre en question sa vision du monde, il renforce son attachement à l'ordre. Ce mécanisme est central dans sa tragédie. Apollon confond la beauté avec la rigidité, l'harmonie avec l'absence de contradiction. Toute dissonance devient une faute, toute imperfection une offense. Ainsi, celui qui apporte la lumière devient aussi celui qui brûle. Son rapport au mortel illustre cette ambiguïté. Apollon protège, enseigne, inspire, il offre la guérison et la connaissance, mais il punit sans hésiter ceux qui transgressent ses limites. Les châtiments qu'il inflige sont toujours proportionnés, précis, symboliques. Il ne détruit pas au hasard, il corrige. Pourtant, pour ceux qui subissent cette correction, la douleur est totale. Apollon n'éprouve pas de remords, car il agit au nom d'un ordre supérieur. La compassion n'entre pas dans son calcul. La prophétie est l'expression ultime de ce paradoxe. Apollon révèle l'avenir, mais jamais de manière simple. Ses oracles sont clairs pour celui qui sait déjà, obscurs pour celui qui espère. Il donne des réponses qui éclairent sans jamais assurer. En cela, Apollon maintient une distance avec ceux qu'il guide. Il montre le chemin, mais refuse d'accompagner. La responsabilité du choix final revient toujours à l'autre. Cette posture renforce son autorité, mais accentue son isolement. Apollon entretient aussi une rivalité silencieuse avec d'autres formes de savoir. Là où Athéna privilégie la stratégie et l'adaptation, Apollon valorise la règle et la forme parfaite. Ces deux visions coexistent, mais ne se confondent jamais. Apollon cherche l'idéal intemporel, Athéna la solution contextuelle. Cette différence explique pourquoi Apollon est souvent associé à une beauté froide, presque inaccessible. Il inspire l'admiration, rarement la proximité. À travers Apollon, le fil rouge du récit se resserre autour d'une idée essentielle. Le pouvoir fondé sur l'ordre et la clarté n'est pas exempt de tragédie. En refusant le désordre, Apollon refuse aussi la fragilité, l'erreur, le tâtonnement. Il exige du monde qu'il soit à la hauteur de sa lumière. Mais le monde, qu'il soit divin ou humain, est fait de contradictions. Incapable de les accepter pleinement, Apollon se condamne à une solitude lumineuse. Ainsi, le dieu de la lumière révèle une vérité dérangeante. La perfection, lorsqu'elle est imposée, devient oppressive. L'harmonie, lorsqu'elle exclut la différence, engendre la souffrance. Apollon n'est pas cruel par plaisir, mais par cohérence. Et c'est précisément cette cohérence sans faille qui fait de lui l'une des figures les plus tragiques de l'Olympe.
Il éclaire tout, sauf ses propres limites. Et dans cette lumière aveuglante, même les dieux peuvent se perdre. Avec Artémis, le fil rouge du récit se déplace vers une forme de liberté radicale, presque intransigeante. Sœur jumelle d'Apollon, elle partage avec lui la rigueur et le refus du désordre. Mais là où la lumière d'Apollon cherche à structurer le monde, Artémis choisit de s'en tenir à distance. Déesse de la chasse, des forêts sauvages et des marges du monde civilisé, elle incarne une puissance qui refuse l'intégration complète à l'ordre olympien. Son pouvoir ne se manifeste pas au centre, mais à la lisière. Artémis naît dans des circonstances qui marquent profondément son identité. Elle assiste à la douleur de sa mère Léto et devient dès l'origine une protectrice. Cette expérience forge en elle un rapport particulier à la vulnérabilité. Elle la respecte, mais ne la tolère pas lorsqu'elle est confondue avec la faiblesse. Artémis protège les jeunes, les femmes, les êtres en devenir, mais elle exige en retour une loyauté absolue à ses règles. Sa bienveillance n'est jamais inconditionnelle. La chasteté d'Artémis n'est pas une simple abstinence, elle est un choix politique et existentiel. En refusant toute union, elle se soustrait aux dynamiques de pouvoir fondées sur le désir, la possession et la jalousie. Elle observe les drames de Zeus, d'Héra ou d'Aphrodite et y voit des pièges. Pour Artémis, aimer charnellement, c'est renoncer à la souveraineté sur soi-même. Elle choisit donc une liberté totale, mais au prix d'une rigidité extrême. Cette rigidité se reflète dans son rapport à la transgression. Artémis ne pardonne pas les violations de son espace ou de ses règles. Ceux qui la surprennent, la défient ou la regardent là où ils ne le devraient pas subissent une punition immédiate. Il n'y a ni avertissement ni négociation. Artémis ne cherche pas à corriger, mais à préserver une frontière. Cette intransigeance choque, mais elle est cohérente. Le monde sauvage qu'elle protège ne peut survivre sans limite nette. Contrairement à son frère Apollon, Artémis ne cherche pas à être admirée. Elle se contente d'être respectée. Elle ne fonde pas de cité, n'impose pas de lois écrites, n'organise pas le monde. Elle veille sur ce qui échappe à l'organisation, les forêts, les animaux, les espaces non domestiqués. En cela, elle représente une forme de résistance à la civilisation divine et humaine. Elle rappelle que tout ordre, aussi parfait soit-il, a besoin de zones d'ombre pour ne pas étouffer. Son rapport aux mortels est sélectif. Artémis protège ceux qui acceptent sa discipline, mais elle se montre implacable envers ceux qui la défient, même par ignorance. Cette absence de compassion apparente révèle une vérité inconfortable. Artémis n'est pas une déesse morale, mais une déesse de principe. Elle n'évalue pas les intentions, mais les actes. Ce choix la rend redoutable, mais aussi prévisible. Avec elle, les règles sont claires, même si elles sont dures. Dans le Panthéon, Artémis occupe une place singulière. Elle n'est ni épouse, ni mère, ni souveraine politique. Elle échappe aux rôles traditionnels sans chercher à les renverser. Cette position marginale lui confère une autonomie rare. Elle n'est pas en concurrence directe avec les autres dieux, car elle ne convoite rien de ce qu'ils possèdent. Sa richesse est sa liberté, et elle la défend avec une férocité absolue. À travers Artémis, le fil rouge atteint une tension particulière. La liberté totale exige une exclusion tout aussi totale. En se protégeant de l'amour, elle se protège de la tragédie sentimentale, mais elle s'expose à une autre forme de solitude. Artémis n'est jamais trahie, mais elle n'est jamais consolée non plus. Elle choisit la cohérence plutôt que le lien, la frontière plutôt que la fusion. Ainsi, Artémis incarne une vérité radicale de la mythologie grecque. Certaines formes de pouvoir ne peuvent exister qu'en dehors du compromis. Elle montre que l'indépendance absolue a un prix et que la pureté, lorsqu'elle est défendue sans nuance, peut devenir violente. Dans ce monde de dieux tiraillés entre désir et domination, Artémis reste droite, intacte mais isolée. Et dans ce silence forestier qu'elle protège, résonne une autre forme de tragédie, celle d'une liberté si parfaite qu'elle ne laisse aucune place à la faiblesse humaine ou divine. Avec Hermès, le fil rouge du récit adopte une forme mouvante, presque insaisissable. Après les dieux de la loi, de la guerre, de la lumière ou de la pureté, apparaît une figure qui refuse toute fixité. Hermès est le messager des dieux, le guide des voyageurs, le protecteur des voleurs et des frontigères.
Il n'appartient jamais totalement à un seul monde. Il circule entre l'Olympe, la terre des mortels et les enfers, franchissant sans cesse les limites que les autres dieux s'efforcent de maintenir. Hermès naît dans la discrétion, loin des palais divins. Dès son enfance, il se distingue par une intelligence vive, rusée, presque ludique. Là où Athéna réfléchit longuement, Hermès improvise. Là où Apollon exige la perfection, Hermès accepte l'approximation. Il comprend très tôt que le monde ne fonctionne pas uniquement selon des règles fixes, mais aussi grâce aux détours, aux arrangements et aux compromis. Son pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans l'adaptation. Cette capacité à circuler fait de lui un dieu indispensable. Les messages qu'il transmet ne sont pas de simples paroles, ils assurent la cohésion de l'ordre divin. Sans Hermès, les décisions de Zeus resteraient lettres mortes, les volontés des dieux ne se traduiraient jamais en actes. Il est le lien vivant entre intention et réalité. Pourtant, ce rôle central ne lui confère aucun prestige durable. Hermès agit dans l'ombre, sans reconnaissance officielle. Il est nécessaire, mais rarement célébré. Hermès entretient avec la vérité une relation singulière. Il ne ment pas systématiquement, mais il ne dit jamais tout. Pour lui, la vérité est un outil, non une valeur absolue. Cette souplesse morale choque les dieux plus rigides, mais elle permet souvent d'éviter des catastrophes. Hermès comprend que certaines vérités, dites trop tôt ou trop brutalement, peuvent être plus destructrices que le silence ou l'ambiguïté. En cela, il incarne une forme de sagesse pragmatique, éloignée des idéaux abstraits. Son rapport au pouvoir est tout aussi ambigu. Hermès ne cherche pas à gouverner. Il n'a ni royaume fixe ni armée. Pourtant, il influence profondément le cours des événements. En choisissant comment transmettre un message, quand le livrer et à qui, il façonne les décisions finales. Son pouvoir est indirect, mais immense. Il agit comme un catalyseur, accélérant ou ralentissant les conflits selon les besoins de l'équilibre global. Cette influence discrète le protège des rivalités ouvertes, mais l'empêche aussi d'affirmer pleinement son importance. Hermès est également le seul dieu à se mouvoir avec aisance dans le monde des morts. Il guide les âmes vers Hadès, non comme un juge, mais comme un passeur. Cette fonction révèle une facette essentielle de sa personnalité. Hermès ne craint pas le transitoire. Là où les autres dieux redoutent le changement ou tentent de le contrôler, Hermès l'accompagne. Il accepte que rien ne soit figé, que toute chose soit en mouvement. Cette acceptation le rend léger, mais aussi fondamentalement insaisissable. Dans ses relations avec les mortels, Hermès se montre proche, presque complice. Il protège les voyageurs, favorise les échanges, inspire l'ingéniosité. Mais il encourage aussi la ruse, le vol, la transgression intelligente. Hermès ne condamne pas la faute si elle est habile. Il valorise l'esprit plus que la morale. Cette attitude reflète une vision du monde où la survie dépend parfois de la capacité à contourner les règles. Hermès ne glorifie pas le chaos, mais il reconnaît que l'ordre parfait est une illusion. Cette position intermédiaire fait de lui une figure profondément solitaire. Hermès est partout chez lui et pourtant nulle part enraciné. Il ne fonde pas de famille stable, ne s'attache pas durablement. Son mouvement constant l'empêche de s'ancrer. Là où Déméter souffre de la séparation, Hermès la pratique comme une condition d'existence. Mais cette liberté a un coût, l'absence de lien profond. Hermès est apprécié, rarement aimé intensément. À travers Hermès, le fil rouge du récit révèle une nouvelle vérité. Entre l'amour absolu et le pouvoir rigide existe une troisième voie, faite de flexibilité et de compromis. Hermès montre que l'équilibre du monde ne repose pas uniquement sur des lois ou des passions, mais aussi sur la capacité à négocier avec l'imprévu. Pourtant, cette adaptabilité ne protège pas de la tragédie. Elle la rend simplement plus diffuse, moins spectaculaire. Ainsi, Hermès incarne la tragédie du médiateur. Il comprend tout, relie tout, mais possède rien. Il traverse les conflits sans jamais s'y installer. Il est nécessaire à tous, mais n'appartient pleinement à personne. Dans un monde divin obsédé par le pouvoir, la possession et la reconnaissance, Hermès choisit le mouvement. Et dans ce mouvement incessant, il révèle que la liberté, lorsqu'elle est totale, peut être aussi une forme subtile d'isolement.
Avec Héphaïstos, le fil rouge du récit se concentre sur une tragédie plus silencieuse encore, celle du rejet, de l'injustice et du génie ignoré. Après les dieux éclatants, mobiles ou souverains, apparaît une figure brisée dès l'origine, dont le pouvoir ne réside ni dans la beauté, ni dans la domination, mais dans la création. Héphaïstos est le dieu qui façonne le monde sans jamais en être le centre. Son feu n'illumine pas, il transforme. Héphaïstos naît différent. Sa difformité, perçue comme une faute dans un monde obsédé par la perfection divine, provoque son exclusion. Rejeté dès sa naissance, précipité loin de l'Olympe, il apprend très tôt que l'amour et la reconnaissance ne sont pas garantis, même pour un dieu. Cette chute initiale marque toute son existence. Là où d'autres héritent naturellement de leur place, Héphaïstos doit la conquérir par le travail, la patience et la douleur. Sa blessure physique devient le symbole d'une blessure plus profonde, celle de ne jamais être pleinement accepté. Isolé, Héphaïstos développe un talent incomparable. Dans la solitude, il apprend à maîtriser le feu, le métal, la matière brute. Là où Arès détruit, Héphaïstos construit. Là où Aphrodite séduit, il façonne. Son pouvoir est lent, exigeant, méthodique. Chaque œuvre est le fruit d'un effort prolongé, d'une persévérance que peu de dieux comprennent ou respectent. Pourtant, tous dépendent de lui. Les armes des dieux, leurs palais, leurs symboles de pouvoir naissent dans sa forge. L'Olympe brille grâce à un dieu qu'elle méprise. Cette contradiction nourrit une douleur sourde. Héphaïstos est indispensable, mais jamais admiré pour ce qu'il est. On loue ses créations, rarement son existence. Cette dissociation entre l'œuvre et l'auteur constitue le cœur de sa tragédie. Héphaïstos comprend que le monde valorise le résultat, pas le sacrifice. Il devient alors un dieu du silence, laissant ses créations parler à sa place. Mais le silence, à long terme, isole. Son mariage avec Aphrodite illustre cette injustice avec une cruauté particulière. Cette union n'est pas née de l'amour, mais d'un arrangement imposé. Héphaïstos espère, peut-être naïvement, que la reconnaissance sociale comblera le manque affectif, mais Aphrodite ne peut aimer ce qu'elle n'a pas choisi. Sa liaison avec Arès n'est pas seulement une trahison conjugale, elle est une confirmation douloureuse de ce que Héphaïstos redoutait depuis toujours. Il n'est pas désiré. La beauté et la force se rejoignent, laissant le créateur à l'écart. Pourtant, Héphaïstos ne réagit pas par la violence brute, il utilise ce qu'il connaît le mieux, l'ingéniosité. Il tente un piège, expose la trahison, transforme sa honte en démonstration publique. Cet acte n'est pas une vengeance sanglante, mais une tentative désespérée de rétablir une forme de justice. En révélant la faute, Héphaïstos cherche à être vu, reconnu, enfin pris au sérieux. Mais même ce moment de vérité est accueilli par le rire des dieux. L'humiliation devient spectacle. Ce rire est peut-être la blessure la plus profonde. Il révèle que la souffrance d'Héphaïstos n'est pas prise au sérieux, même lorsqu'elle est justifiée. Le monde divin préfère le scandale à l'empathie. Face à cette indifférence, Héphaïstos se replie encore davantage dans son travail. La forge devient son refuge, son langage, sa manière d'exister. Il transforme sa douleur en création, son rejet en invention. Mais cette sublimation n'efface pas la solitude. Dans ses rapports avec les mortels, Héphaïstos se montre plus proche, plus compréhensif. Il protège les artisans, valorise l'effort, reconnaît la dignité du travail manuel. À travers lui, la mythologie grecque introduit une idée rare. La valeur ne se mesure pas à l'apparence ou à la puissance immédiate, mais à la capacité à créer durablement. Pourtant, même chez les humains, cette reconnaissance reste limitée. Le génie discret attire moins que la force éclatante. À travers Héphaïstos, le fil rouge révèle une autre forme de tragédie divine, celle de l'injustice structurelle. Héphaïstos ne souffre pas à cause d'un excès, mais à cause d'un manque. Il ne détruit pas, il répare. Il ne transgresse pas, il endure. Et pourtant, il est puni par l'indifférence. Son histoire montre que le pouvoir créateur est souvent le moins célébré, bien qu'il soit le plus nécessaire. Ainsi, Héphaïstos incarne une vérité amère de la mythologie grecque. Le monde, même divin, ne récompense pas toujours le mérite. La beauté, la force et le charisme éclipsent souvent le travail silencieux. Héphaïstos forge l'univers, mais reste à sa périphérie. Et dans le bruit du marteau frappant l'enclume, résonne une question que même les dieux ne savent pas résoudre. À quoi sert le génie lorsqu'il n'est ni aimé ni reconnu ? Avec les dieux face aux mortels, le fil rouge atteint son point de contact le plus douloureux. Jusqu'ici, les tragédies divines semblaient se déployer principalement entre immortels. Mais lorsque les dieux tournent leur regard vers l'humanité,
leurs passions prennent une dimension irréversible. Les mortels deviennent le lieu où s'inscrivent les conséquences des amours divines, des rivalités de pouvoir et des peurs anciennes. Ils ne sont pas de simples témoins, ils sont les réceptacles fragiles de conflits qui les dépassent. Les dieux grecs n'aiment pas les mortels comme ils s'aiment entre eux. L'amour divin, lorsqu'il se porte vers l'humain, est asymétrique par nature. Il promet l'élévation, mais impose la dépendance. Être aimé par un dieu, c'est être choisi sans avoir la possibilité de refuser pleinement. La différence de nature rend toute relation déséquilibrée. Le mortel reçoit un don immense, mais il en paie le prix par la perte de sa liberté, de sa sécurité, parfois de sa vie. L'amour divin est un privilège qui se transforme souvent en condamnation. Les enfants nés de ces unions incarnent cette ambiguïté. Les héros possèdent une force, une intelligence ou un courage hors du commun, mais leur existence est marquée par l'épreuve. Ils ne sont ni pleinement dieux, ni pleinement humains. Cette position intermédiaire les expose à la jalousie des dieux et à l'incompréhension des hommes. Leur destinée est presque toujours tragique. Le pouvoir reçu devient une charge. Leur vie entière semble vouée à prouver qu'ils méritent ce don qu'ils n'ont jamais demandé. Les déesses, quant à elles, se montrent souvent plus distantes avec les mortels, mais leurs interventions n'en sont pas moins décisives. Lorsqu'une déesse protège un humain, elle exige une loyauté totale. Le moindre écart peut provoquer un retournement brutal. La faveur divine n'est jamais stable, elle dépend de critères changeants, parfois incompréhensibles. Les mortels vivent ainsi dans une incertitude permanente, suspendus au bon vouloir de forces qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler. La jalousie divine joue ici un rôle central. Les mortels deviennent des cibles indirectes dans des conflits qui ne les concernent pas. Une relation, même involontaire, avec un dieu suffit à attirer la colère d'un autre. Les châtiments infligés ne visent pas toujours la faute, mais la symbolique. Punir un mortel, c'est atteindre un rival sans l'affronter directement. Ainsi, les humains deviennent des instruments dans une guerre émotionnelle entre immortels. Les dieux justifient souvent leurs actes par l'ordre cosmique ou la justice. Pourtant, leurs interventions révèlent une vérité plus crue. Ils projettent leurs propres conflits intérieurs sur le monde humain. La peur de perdre le pouvoir, la frustration du désir non satisfait, la colère face à l'insoumission trouvent chez les mortels un exutoire. L'humanité devient le théâtre où se jouent les drames que les dieux refusent d'assumer entre eux. Face à cette instabilité, les mortels développent des stratégies de survie. Ils prient, sacrifient, respectent les rites, mais ces gestes ne garantissent jamais la protection. Ils ne font que réduire le risque. La piété devient une tentative de négociation avec l'imprévisible. Les dieux, eux, interprètent ces actes selon leur humeur, leur histoire personnelle, leurs alliances du moment. Il n'existe pas de contrat clair entre dieux et humains, seulement une série de traditions fragiles. Cet indéséquilibre explique pourquoi la tragédie humaine est au cœur de la mythologie grecque. Les mortels ne souffrent pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont vulnérables. Leur finitude les rend sensibles aux caprices divins. Chaque réussite attire l'attention, chaque échec peut être interprété comme une faute. Le simple fait d'exister devient un risque. Les dieux, immortels, observent cette fragilité avec fascination autant qu'avec indifférence. À travers cette relation inégale, le fil rouge se resserre autour d'une idée centrale. Le pouvoir sans responsabilité engendre la tragédie. Les dieux aiment, punissent et protègent sans jamais subir pleinement les conséquences de leurs actes. Les mortels, eux, en paient le prix. Cette injustice n'est pas accidentelle, elle est structurelle. Elle révèle un monde où la puissance ne s'accompagne pas nécessairement de sagesse. Ainsi, les dieux face aux mortels ne sont pas des guides bienveillants, mais des forces ambivalentes. Ils élèvent et détruisent, récompensent et écrasent, souvent sans cohérence apparente. Leur amour est dangereux, leur colère fatale, leur protection conditionnelle. Dans cette relation asymétrique se joue l'une des tragédies les plus profondes de la mythologie grecque, celle d'une humanité qui cherche un sens dans un monde gouverné par des êtres aussi puissants que faillibles. Avec le destin face aux dieux, le fil rouge atteint son noyau le plus vertigineux. Jusqu'ici, les récits ont montré des dieux puissants, aimants, cruels ou justes, mais toujours agissants. Ici, une vérité plus inquiétante se révèle. Même les dieux ne sont pas souverains de tout. Au-dessus d'eux plane une force impersonnelle,
antérieures et irrévocables, qui limitent leur pouvoir et transforment leurs choix en tragédies annoncées. Le destin n'est pas un ennemi visible, mais une présence constante, silencieuse, que nul ne peut ignorer. Les dieux connaissent l'existence du destin, mais leur rapport à lui est profondément conflictuel. Ils le consultent, le craignent, tentent parfois de le contourner. Pourtant, chaque tentative de fuite semble renforcer son emprise. Les prophéties ne sont pas des avertissements bienveillants, elles sont des miroirs tendus aux dieux, reflétant une fin qu'ils ne peuvent accepter. Savoir l'avenir ne donne pas le pouvoir de le changer. Au contraire, cette connaissance alimente la peur, et la peur engendre les actes mêmes qui conduisent à l'accomplissement de la prophétie. Zeus lui-même, pourtant souverain de l'Olympe, n'échappe pas à cette loi. Son règne est bâti sur la conscience aiguë du précédent, un père renversé par son fils, un cycle qui semble se répéter inexorablement. Chaque décision visant à prévenir la chute renforce en réalité la logique du destin. En cherchant à contrôler l'avenir, Zeus rigidifie le présent. Le pouvoir devient défensif, obsédé par la prévention plutôt que par l'équilibre. Le destin transforme ainsi le roi des dieux en gardien anxieux de sa propre fin possible. Les autres dieux adoptent des stratégies différentes face à cette fatalité. Certains l'acceptent, comme Hadès, pour qui le destin n'est qu'un prolongement de l'ordre naturel, d'autres le défient frontalement, tentant d'imposer leur volonté par la force ou la ruse. Mais aucun n'en sort indemne. Le destin agit comme une limite invisible, rappelant aux dieux qu'ils ne sont pas l'origine ultime du monde. Leur immortalité ne les libère pas de la nécessité. Elle ne fait que prolonger l'angoisse. Le plus tragique réside dans le fait que le destin n'impose pas toujours une issue précise, mais un cadre inévitable. Les dieux restent libres dans leurs actions, mais prisonniers des conséquences globales. Ils peuvent choisir comment agir, jamais ce que leurs actes produiront à long terme. Cette liberté partielle est une source constante de frustration. Elle donne l'illusion du contrôle, tout en garantissant l'échec final. Le destin n'annule pas la volonté divine, il la détourne. Les prophéties illustrent cette cruauté abstraite. Elles sont souvent formulées de manière ambiguë, laissant place à l'interprétation. Les dieux, persuadés de leur intelligence, croient pouvoir les déjouer. Mais chaque interprétation devient un piège. En agissant pour éviter une issue, ils déclenchent une autre voie qui mène au même résultat. Le destin se nourrit de l'orgueil divin, de la conviction que la puissance suffit à remodeler l'inévitable. Cette relation au destin révèle une peur fondamentale chez les dieux, celle de perdre leur identité. Être soumis à une force supérieure remet en question leur statut. Ils peuvent accepter les limites imposées par d'autres dieux, mais difficilement celles d'un principe abstrait. Le destin n'a ni visage ni émotion. Il ne peut être flatté, menacé ou négocié. Il réduit les dieux à ce qu'ils redoutent le plus, des acteurs dans une histoire qu'ils n'ont pas entièrement écrite. À travers cette confrontation, le fil rouge atteint une profondeur philosophique. L'amour, le pouvoir et la tragédie trouvent ici leur point de convergence. Les dieux aiment pour défier le destin, gouvernent pour l'empêcher, punissent pour le retarder. Mais chaque acte, même animé par les meilleures intentions, renforce la trame inexorable. La tragédie naît précisément de cette lucidité impuissante. Savoir, vouloir, agir et pourtant échouer. Les mortels, paradoxalement, apparaissent parfois plus libres que les dieux. Leur ignorance de l'avenir les protège. Ils avancent sans connaître l'issue, ce qui leur permet d'agir sans être paralysés par la peur. Les dieux, eux, portent le poids de la connaissance. Leur immortalité les condamne à contempler le même schéma se répéter sans jamais pouvoir s'en extraire totalement. Le destin transforme leur éternité en attente angoissée. Ainsi, le destin face aux dieux révèle la limite ultime du pouvoir divin. Il ne s'agit pas d'une défaite brutale, mais d'une contrainte constante, diffuse, qui façonne chaque décision. Les dieux ne sont pas renversés par le destin, ils sont lentement encerclés par lui. Et dans cette tension permanente entre volonté et nécessité, la mythologie grecque livre une de ses leçons les plus sombres. Même l'immortalité ne protège pas de l'impuissance. Avec cette prise de conscience, le monde divin approche de son point de bascule. Les dieux comprennent que leur puissance ne les sauvera pas de tout, et que chaque victoire porte en elle une trace d'une fin annoncée. Le fil rouge est désormais tendu jusqu'à l'extrême.
Il ne reste plus qu'à en observer les conséquences morales lorsque les dieux, confrontés à leurs propres limites, doivent regarder ce qu'ils sont devenus. Lorsque l'on observe les dieux après leurs amours, leur lutte de pouvoir et leur confrontation avec le destin, une évidence s'impose. L'Olympe ne s'est jamais effondré, mais il s'est moralement fissuré. Cette dernière partie rassemble tous les fils du récit pour révéler ce que les dieux sont devenus à force de régner, d'aimer et de craindre. Leur tragédie ultime n'est pas la perte du pouvoir, mais la transformation progressive de ce pouvoir en prison. Les dieux grecs ne sont pas mauvais par essence. Aucun d'eux ne cherche consciemment le chaos pour le chaos. Pourtant, à mesure que les générations passent, leurs actes produisent un monde de plus en plus marqué par la souffrance indirecte. Chaque dieu, en tentant de préserver ce qui lui est cher, un trône, un amour, une liberté, une fonction, sacrifie autre chose. Zeus sacrifie la confiance pour maintenir l'ordre. Héra sacrifie la tendresse pour défendre la loi. Poséidon sacrifie la mesure pour préserver sa fierté. Hadès sacrifie la lumière pour garantir l'équilibre. Aucun ne sort indemne de ses propres choix. Ce qui frappe, c'est l'absence d'évolution morale. Les dieux apprennent, mais ils ne changent pas profondément. Ils ajustent leur stratégie, jamais leurs désirs fondamentaux. L'immortalité, loin d'apporter la sagesse, fige les caractères. Les erreurs ne sont pas corrigées, elles sont répétées sous d'autres formes. Là où les mortels peuvent transformer la douleur en expérience, les dieux la transforment en structure. La tragédie devient un mécanisme stable. L'amour, censé être une force de lien, devient chez les dieux un révélateur de domination. Aimer signifie souvent posséder, imposer, retenir. Même lorsque l'amour est sincère, comme chez Déméter ou Hadès, il se heurte à des contraintes plus grandes que lui. Le pouvoir divin ne sait pas aimer sans condition, car aimer pour un dieu implique toujours un déséquilibre. La relation n'est jamais d'égal à égal. Cette incapacité à aimer sans détruire constitue l'une des plus grandes failles de l'Olympe. Le pouvoir, quant à lui, n'est jamais abandonné volontairement. Même lorsque les dieux reconnaissent leurs excès, ils ne renoncent pas à leur position. Le règne devient une identité, et perdre le pouvoir équivaudrait à cesser d'exister. Cette peur explique la rigidité croissante de l'ordre divin. Les règles se multiplient, les châtiments se durcissent, non par justice accrue, mais par crainte du désordre. L'Olympe se protège de lui-même. Face à cela, les mortels jouent un rôle de miroir. À travers leur tragédie, leur souffrance et leur révolte silencieuse, ils révèlent aux dieux les conséquences de leurs actes. Mais les dieux regardent sans toujours comprendre. Leur distance émotionnelle, renforcée par l'immortalité, les empêche de ressentir pleinement ce qu'ils provoquent. Ils observent la douleur humaine comme un effet secondaire acceptable. Cette indifférence progressive marque la véritable chute morale des dieux. Et pourtant, les mythes ne condamnent pas totalement l'Olympe. Ils ne présentent pas les dieux comme des tyrans absolus, mais comme des figures limitées, prisonnières de leur propre nature. Les dieux grecs sont puissants, mais incapables de dépasser ce qu'ils sont. Leur tragédie n'est pas d'échouer, mais de réussir sans jamais trouver la paix. Ils obtiennent ce qu'ils veulent et découvrent que cela ne les sauve pas. Ainsi se referme le fil rouge de cette histoire. Amour, pouvoir et tragédie ne sont pas des thèmes séparés, mais les trois faces d'une même réalité. Les dieux aiment pour combler un manque, gouvernent pour se rassurer et provoquent la tragédie parce qu'ils refusent leurs propres limites. La mythologie grecque ne raconte pas la grandeur d'êtres parfaits, mais l'échec répété d'êtres immortels à devenir sages. Dans ce monde divin, personne ne triomphe réellement. L'Olympe subsiste, mais au prix d'une tension permanente. Les dieux restent debout, mais intérieurement fracturés. Et c'est précisément pour cela que leurs histoires continuent de nous parler, parce qu'elles montrent que le pouvoir sans transformation intérieure ne mène jamais à la paix, même lorsque l'on est immortel. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette traversée de l'Olympe, où l'amour, le pouvoir et la tragédie s'entrelacent sans jamais se résoudre. Les dieux de la Grèce antique nous laissent un héritage troublant, fait de passions immenses, de choix imparfaits et de limites assumées ou refusées. Si cette histoire vous a permis de voir ces mythes sous un nouvel angle, prenez un instant pour aimer cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de poursuivre ensemble ce voyage au cœur des récits anciens.
Votre soutien permet à ces histoires de continuer à vivre.